Deuxième course de l'après-midi, Jefferson, la 125e grande course de haie de Pau avec une jument très en vue qui n'a pourtant que 5 ans. C'est le numéro 8, Tarabel, qui est monté par Marc Lamazulares. C'est une excellente jument qui va tenter de battre les mâles aujourd'hui et les anciens aussi parce qu'elle n'a que 5 ans. Et tant qu'on parle de jument, sachez que j'ai croisé Maxime Césandry qui présente le numéro 6, Jolie Nelsa. Il trouve sa jument bien et il pense comme beaucoup qu'elle aurait pu faire quelque chose l'autre jour lorsqu'elle est tombée dans le dernier tournant sur un cheval qui avait chuté à terre devant elle. Donc à reprendre a priori Jolie Nelsa qui est en forme d'après son entraîneur. Le tableau des partants avec vous messieurs. Course ouverte en tous les cas. Oui, course ouverte, effectivement. Tarabel, vous le disiez, qui est donc la favorite à la cote de 2,30 €. On va revoir avant cela la EDC avant de s'intéresser aux différents concurrents. On a vu Alpha Speed qui vient de faire une très bonne rentrée derrière Sadler Rock. Pythagore placé dans le Albert de Taillac. La casaque bleue, c'est Tarabel qui s'est imposé dans le prix Albert de Taillac. Jolie Nelsa à reprendre. François nous en a parlé. Puis on a eu 4 heures également, le numéro 2 qui a fait vraiment toutes ses courses tout au long de la saison, qui est proposé ici à 4,70 €. Nous sommes à 3 minutes. Trois minutes avant le départ de ce 4e rendez-vous, 125e grande course de haie de Pau. Guy Chérel est le tenant du titre de cette épreuve. L'année dernière, c'est Ramsès Bleu qui s'était imposé. Aujourd'hui, il présente dans cette épreuve Rushwell, le numéro 3, Dominique, ainsi que King Laska avec, avant le coup, bien une préférence pour Rushwell. Oui, une préférence pour Rushwell. Je pense que c'est aussi la monte de Cyril Gombaud qui peut peut-être faire la différence. 4 heures, le numéro 2, beaucoup de régularité, 4,10 €. On va tourner la page pour découvrir la cote du numéro 4. Il s'agit de Pythagore qui est proposé à la cote de 7,20 €. Lui aussi donc vient courir le prix Albert de Taillac, l'épreuve préparatoire à cette grande course de haie. Alpha Speed a fait une bonne rentrée également. Le 6, Jolie Nelsa, 8,40 €. Grâce à Plena, le numéro 7 pour l'entraînement de Bertrand de Vatrigan. Peut-être un ton en dessous, c'est la concurrente la plus abandonnée, 29 €. Et on termine par Tarabel, le numéro 8, la montre de Marc Lamazulares, un tandem qui se connaît puisque tous les deux, Tarabel et Marc, se sont imposés dans le prix Albert de Taillac le 15 janvier dernier. Alors comme elle a 5 ans, cette Tarabel, eh bien, elle va recevoir du poids de tous ses rivaux. Voilà, exactement. Tout à fait, on l'a ici à l'image, la fille d'Antarctique. Elle a toujours répondu présent avec Marc Lamazulares ici à Pau. Alors c'est une favorite, je dirais, logique. Maintenant, attention, il y a des vieux briscards en haut de tableau. Il y a le cheval le plus âgé, 10 ans, c'est 4 heures, qui l'autre jour, 4 heures, a remis les pendules à l'heure. Oui, c'est le cas de le dire, effectivement. Alors, il faut quand même rappeler, Dominique, que dans cette épreuve, on aurait pu voir courir notamment Sirène d'Aîné, qui a été dirigée vers une autre épreuve. Et il y avait également Licato qui s'était imposé dans cette épreuve en 2009. Ces deux chevaux ne sont pas là aujourd'hui, donc ça ouvre quand même des perspectives pour beaucoup d'entre eux. C'est un peu plus ouverte qu'il y a Tarabel, il y a 4 heures, on en a parlé, Rushwell, pourquoi pas. Et attention aussi à Pythagore, qui est associé à Thomas Borin, l'entraînement d'Emmanuel Calieux. Lui aussi, un cheval qui, sur les haies, répond toujours présent. Effectivement, donc ici à l'image, Pythagore, deuxième de Tarabel dans le prix Albert de Taillac, qui est l'épreuve préparatoire, cette grande course de haie. Ouais, un cheval qui est fit, c'est vrai. Alors l'autre jour, devancé par Tarabel. Bon, ben, on le sait, avec les chevaux, il y a parfois des désillusions et il pourrait, pourquoi pas... Pythagore, quand même, faut le souligner, c'est important, rendait 3 kilos à Tarabel dans le prix Albert de Taillac. Oui. La dernière fois. Là aussi, 68 kg, donc ouais, 3 kilos. On se retrouve dans les mêmes conditions de poids que la dernière fois. Voici Rushwell à l'image, cheval qui s'était imposé sur les balais, sur l'hippodrome d'Auteuil au mois de septembre. Ensuite, on l'a dirigé sur le steeple. C'est un retour et pour aujourd'hui l'entraînement de Guy Chérel. Oui, pourquoi pas un retour, attention, avec Cyril Gombaud et l'entraînement de Guy Chérel, pourquoi pas un retour victorieux. C'est un cheval qui a les moyens. Il a été longtemps sur le steeple, ça demande toujours plus d'efforts. Parfois, on s'épuise un peu sur les obstacles et un retour sur les haies, ça redonne du moral parfois aux chevaux. On le voit muni d'œillères de peau de mouton sur les côtés. Est-ce qu'il peut y avoir des surprises dans cette grande course de haie, Dominique ? Il y en a toujours. Question à 2 € dans les courses, non, c'est vrai qu'il y en a toujours. Plus quand il y a une défaillance des favoris, pourquoi pas. Allez, on va se regrouper. On s'élance devant les tribunes. 125e grande course de haie de Pau. 4100 mètres à parcourir.
Et c'est parti pour cette 4e épreuve avec Rochewell qui prend la direction des opérations dès les premiers mètres de course. On est bien parti également avec Alpha Speed côté corde, la casaque bleue avec la toque jaune. Tarabel est tout de suite bien placé en compagnie de King Laska. À l'extérieur en casaque blanc et rouge galope Gracia Plena, alors que c'est le numéro 6 Joline Alsa qui est à l'arrière en compagnie du 4 Pythagore. Le premier tournant qui vient d'être abordé avec Alpha Speed qui prend résolument les commandes. Rochewell devant King Laska, les deux représentants du Guicherel occupent les 2 et 3e place. Tarabel galope en 4e position devant Joline Elsa, Pythagore, Gracia Plena et 4 heures, le numéro 2 qui est à l'arrière. On vient de franchir la haie du tournant, direction la ligne d'en face, sous l'impulsion de Alpha Speed, détaché de King Laska qui est 2e, tandis que le 3 Rochewell galope pour l'heure en 3e position, précédent Gracia Plena qui se rapproche en dehors. Pythagore est au centre en casaque jaune et toque noire, avec un petit peu plus loin le numéro 8 Tarabel qui est en avant-dernière position, précédent Joline Elsa. Début de la ligne d'en face, Alpha Speed, King Laska, Rochewell, Gracia Plena qui sont aux 4 premières places. Mais ensuite avec le 2, 4 heures également qui s'est rapproché, venant aux côtés de Pythagore, Joline Elsa et Tarabel. Une ligne d'en face, pas de problème pour Alpha Speed. L'entraînement de Jérôme Follin en 2e position. King Laska, la casaque braillante avec Rochewell qui est 3e. À quelques longueurs derrière, on retrouve Gracia Plena avec Tarabel qui se rapproche côté corde. 4 heures est complètement à l'extérieur et Pythagore qui est isolé au centre de la piste. Au bout de la ligne d'en face pour aborder le tournant. Alpha Speed qui emmène le peloton extérieur. En 2e position, King Laska, Rochewell 3e, côté corde Tarabel, Gracia Plena 4-5e avec Pythagore. À l'extérieur se retrouve le numéro 2, 4 heures en avant, dernière position. Et c'est toujours Joline Elsa, l'entraînement de Maxime Cézandry qui occupe la dernière place. Le tournant de la Douve, on vient de franchir une nouvelle haie. On va venir devant les tribunes, toujours sous l'impulsion de ce numéro 5 Alpha Speed qui a l'avantage quasiment depuis le départ, avec King Laska qui est 2e, Rochewell 3e, alors que Tarabel vire au plus court et galope complètement contre le rail. Vous voyez Tarabel qui est isolé du reste du peloton. Tous les autres sont venus dans une portion de terrain située complètement à l'extérieur. On franchit une nouvelle haie devant les tribunes, pas de problème pour Alpha Speed qui emmène dans son sillage King Laska. Tarabel est isolé côté corde, Rochewell est 3e, avec ensuite Gracia Plena devant Pythagore, 4 heures en avant-dernière position devant Joline Elsa. On a une toute petite faute pour King Laska. On a perdu du terrain également avec le numéro 8 Tarabel qui nous a fait une petite frayeur. Tarabel qui se retrouve dernière maintenant pour aborder le tournant. Alpha Speed, King Laska, Pythagore au centre avec 4 heures, avec également Gracia Plena, Joline Elsa et Tarabel. Tournant qui va être abordé. Tarabel qui se retrouve maintenant en position de lanterne rouge avec Alpha Speed qui a toujours le meilleur, King Laska 2e, ça va bien pour Gracia Plena, casaque blanche avec la toque rouge, tandis que Rochewell a eu également un très bon parcours. À l'extérieur du peloton galope toujours le numéro 2, 4 heures, un petit peu parqué en dehors, alors que Tarabel est à l'arrière du peloton, toujours en compagnie du numéro 6, Joline Elsa. Alpha Speed en tête pour sortir du tournant, aborder la ligne droite. King Laska, Rochewell, les deux représentants de Guicherel sont toujours là. 4 heures à l'extérieur. Pythagore, Tarabel qui tente de revenir côté corde, alors que Gracia Plena se retrouve en avant-dernière position devant Joline Elsa. Oh là là, pour Tarabel qui se retrouve à l'arrière-garde au début de la ligne opposée. Pendant ce temps-là, on tente de repartir devant avec Alpha Speed, avec King Laska, avec Rochewell, devant 4 heures qui a eu un très bon parcours et qui est là 4e devant Joline Elsa qui a quitté les derniers rangs. Gracia Plena, Pythagore, Tarabel. Ligne d'en face pour franchir une nouvelle haie. Une faute du numéro 6 Joline Elsa. Néanmoins Jacques Rico qui est parvenu à rester en selle. Alpha Speed devant 4 heures qui vient facilement. King Laska est 3e devant Rochewell qui est pour l'heure 4e, alors que Tarabel est à l'arrière-garde en compagnie de Pythagore. Une nouvelle faute de Tarabel au bout de la ligne opposée pour aborder le dernier tournant. Alpha Speed 4 heures, King Laska qui tente de prendre l'avantage avec Rochewell également qui vient et qui emmène dans sa progression Pythagore. King Laska qui désormais prend l'avantage sur 4 heures qui est 2e, Alpha Speed 3e devant Rochewell qui est en 4e position, devant Pythagore, Gracia Plena, alors que Tarabel est beaucoup plus loin. La mi-tournant finale avec 4 heures qui tente de venir en pleine piste devant Rochewell, King Laska avec Alpha Speed et Pythagore plus loin, Gracia Plena. Bientôt la sortie du tournant, il reste une haie à franchir.
350 mètres à parcourir environ avec Rochewell qui prend maintenant le meilleur. En deuxième position 4 heures devant King Laska qui va tenter d'assurer une place. Alpha Speed, Pythagore et Gracia Plena. 300 mètres encore à parcourir. Une dernière haie à franchir avec 4 heures qui a l'avantage. À l'extérieur se trouve Rochewell avec King Laska qui est troisième devant Alpha Speed sur le plat 200 mètres de l'arrivée avec 4 heures qui prend maintenant l'avantage. Rochewell qui tente de repartir complètement à l'extérieur devant Alpha Speed. Rochewell à la lutte avec 4 heures. Rochewell qui prend maintenant l'avantage. Rochewell qui a l'avantage avec Alpha Speed qui revient bien également à la deuxième place. Rochewell qui va s'imposer dans ce 125e, cette 125e grande course des Deux de Pau. La deuxième place pour Alpha Speed et la troisième place pour le numéro 2, 4 heures. 3, 5 et 2, victoire de Rochewell, Cyril Gombaud, Guy Chérel. Cyril Gombaud qui est un petit peu le vénard de cette réunion puisqu'il était à pied le jour où la course était programmée il y a 15 jours et qui s'impose avec Rochewell, l'entraînement de Guy Chérel. Bien sûr, deuxième place pour l'animateur Alpha Speed qui réalise une bonne valeur, c'est un bon cheval polyvalent. Et la troisième place pour 4 heures qui nous refaisait des quintés et qui avait contre lui de porter 70 kg sur le dos. 3, 5, 2, 4 et As, l'arrivée provisoire de ce quatrième rendez-vous. François, on va revoir la ligne droite, Dominique, au moment où la lutte va s'engager entre Rochewell et surtout dans son siège, ce numéro 2, 4 heures, qui va lui porter l'attaque à cet instant. Oui, on était parti gentiment dans l'épreuve et Cyril Gombaud qui était en embuscade, qui attendait et qui au départ avait une chance pour une place, s'était plongé le long de la corde. Il est venu à l'extérieur dans le bon terrain et Rochewell qui revenait en haie après une longue période de steeple s'impose. Guy Chérel se succède à lui-même, il est aux côtés de François. L'année dernière, vous aviez les larmes pour votre vieux briscard Ramsès Bleu. Aujourd'hui, pas de larmes, mais de la joie encore. Oui, Cyril a monté une belle course. C'est un cheval qui est dur comme du bois et il a déjà fait la guerre en steeple, en haie. Il est à deux fins. Il n'était pas au top là, au début du meeting ici, là. Mais je le sentais pas mal et j'ai voulu tenter le coup. Maintenant, c'était pas simple. Mais Cyril, en même temps, a monté une belle course. Entendu, il est le vénard un petit peu parce qu'il était à pied il y a 15 jours. Oui, bah, c'est les courses. Là, je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment des belles courses, des belles arrivées. Tout à l'heure, on est battu dans le Palamini, mais c'était une belle lutte et une belle victoire pour le gagnant, pour Saint-Palois. Enfin, aujourd'hui, il y a du beau spectacle et les gens qui sont venus ici sont sûrement été servis. Vous avez fait une belle transition, j'en profite, usual time sur Amir Auteuil Capot. Oh, je ne sais pas, mais pour l'instant, on savoure ce qu'il a fait là. C'est un brave cheval, il est tout le temps là. La dernière fois, j'avais demandé au jockey d'être gentil avec parce que je voulais essayer de l'avoir un peu plus frais pour le Palamini. Et puis voilà, mais il n'a pas démérité. Il est battu par un bon cheval, mais on n'a pas perdu la guerre avec. En 3 mots, merci, bravo. Vincennes, maintenant.